500 ans après sa mort, Léonard de Vinci continue de fasciner. Peintre, architecte, ingénieur et homme de science, il a offert au monde de sublimes tableaux, des inventions avant-gardistes et des pensées révolutionnaires. Un génie? Oui, mais pas seulement. Son plus grand héritage réside peut-être ailleurs. Dans un enseignement, il nous prouve que la curiosité doit guider nos vies. Né en 1452 à Vinci, une petite ville de Toscane, ce fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne aiguise très vite son envie de savoir, notamment grâce à son grand-père qui ne cessera de lui répéter « Pollo occhio », ouvre l'œil. Et c'est avec un œil bien ouvert que ce touche-à-tout va découvrir le monde, tenter d'en percer les secrets pour mieux le comprendre. Car c'est cette soif de connaissance dans tous les domaines, même les plus inattendus, qui permettra à Vinci de créer les inventions les plus novatrices, de penser les machines les plus folles, mais aussi de réaliser ses plus beaux chefs-d'œuvre. Il ira même jusqu'à braver l'Inquisition en disséquant des cadavres sans autorisation pour mieux représenter le corps humain. And so if he was like painting the Mona Lisa's smile, he'd help dissect human lips to figure out how the nerves and muscles work. In this day and age, in order to succeed, in order to be creative, you have to have some sense of engineering and science, but you also need to appreciate art and the humanities. And that's what truly made him the most creative genius in history. Au cours de sa vie, Léonard de Vinci se démarque sans cesse de ses contemporains, notamment par sa propension à passer d'un travail à l'autre et son perfectionnisme poussé à l'extrême. Deux traits de caractère qui l'empêcheront souvent de terminer ses œuvres. Léonard de Vinci est aussi un maître dans l'art de l'inachèvement. Il a beau être un génie, il reste profondément humain, avec ses failles, ses défauts, ses contradictions. Léonard abandonne ses tableaux ou les retravaille sans cesse. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne terminera jamais sa première grosse commande, l'Adoration des mages. Vinci, c'est aussi une personnalité riche, complexe, conflictuelle, libre, capable de peindre les plus belles peintures de la Renaissance tout en organisant les fêtes les plus folles de son époque. Point commun de tous ses projets, la science comme pierre angulaire. Grâce à ses connaissances d'ingénieur, il inventera des automates merveilleux qui éblouiront de leurs mouvements ses contemporains. Grâce à ses connaissances sur la lumière, il donnera au sourire de sa Joconde son mystère immortel. I realized that he discovered that if light comes directly into your eye and hits the center of your retina, you see details. But if it comes in from the corner of your eye, you see shapes and shadows and colors. And so he made the very end of Mona Lisa's lips has a detail where it turns down a bit, but the shadows and the colors turn up a bit. So if you're looking directly at her, the smile looks different than if you kind of turn a little bit and you're looking at her cheekbone or her forehead. And that makes the smile flicker on and off. Tout au long de ses 67 années d'existence, de sa naissance en Italie jusqu'à sa mort en France auprès de son dernier mécène François Ier, Léonard de Vinci n'aura de cesse de tirer le fil de la curiosité. Sa créativité, sa capacité à unir ses observations avec la science lui ont permis de devenir l'un des génies créatifs les plus stupéfiants de l'histoire. Relier le visible à l'invisible. Voilà peut-être ce qui résume le mieux l'enseignement de Léonard à l'humanité. His genius came from being very curious and a lot of will and effort. And so we can learn from Leonardo. We can learn how to be more observant. We can teach ourselves to be more curious. We can say, let's be open to wonder and mystery a little bit more, and let's make sure our kids are that way too. And so that ability to just do what he did, which is make a list every day of the things he wanted to observe, we can make those lists too. We can teach ourselves to be better observers. We can teach ourselves to be more curious. And that was the key to Leonardo's genius, not some superhuman powers.